Alors, bonjour à tous, on continue avec la dernière partie du chapitre sur la proportionnalité, les grandeurs composées. Alors, c'est un mot qui peut vous faire peur, mais en fait, vous en connaissez déjà plein depuis que vous êtes tout petit. Donc, une grandeur composée, c'est en multipliant, en divisant deux grandeurs simples, on obtient une grandeur composée. Donc, grandeur simple, par exemple, je prends une longueur, puis une autre longueur. Si je les multiplie, ça va me donner, par exemple, une aire. Donc, le produit de deux distances, par exemple pour un rectangle, grand L fois petit l, ce sera une grandeur composée, d'accord, qui donnera l'aire. Vous avez peut-être vu aussi en histoire-géographie la densité de population qui est le quotient du nombre d'habitants pour une surface par rapport à son aire. Donc la densité de population, on prend le nombre d'habitants et on divise par l'aire de la surface qui nous intéresse. Donc cette fois-ci avec une division. Et la plus utilisée au collège, c'est la vitesse. La vitesse, on a l'unité, donc vous voyez quand vous êtes en voiture, km/h, ou on peut aussi utiliser quand on regarde les sportifs, par exemple courir le 100 mètres, on donne l'unité en mètres par seconde. Donc km/h ou mètres par seconde, ça traduit une division. La vitesse moyenne sur un trajet, et donc le quotient de la distance parcourue par la durée du trajet. Donc la formule à connaître par cœur, vitesse égale distance sur temps, qui est une grandeur composée. Donc on va faire plusieurs exemples pareils avec cette formule-là qui est très utile. Donc je vous conseille vraiment de la connaître par cœur. Premier calcul, trouver donc la vitesse. Si un automobiliste parcourt 350 km en 5 heures, on doit savoir à quelle vitesse il roule. Donc on reprend la formule, la vitesse, la distance divisée par le temps. La distance 350 km, le temps 5 heures, donc on trouve 350 divisé par 5, 70. Les unités kilomètres et heures, donc ce sera 70 km par heure. Ensuite, calculer une distance. Donc un automobiliste a parcouru son trajet en 3 heures à la vitesse moyenne de 68 km par heure. Eh bien, donc si la vitesse c'est la distance fois le temps, pour avoir la distance, produit en croix, vitesse fois temps égale distance. Donc la distance c'est la vitesse fois le temps. Donc je vais faire 68 fois 3, 204. Donc ça veut dire qu'il y a 204 km qui ont été faits en 3 heures avec une vitesse moyenne de 68 km/h. D'accord ? En fait, ça va nous faire des heures fois des kilomètres divisés par des heures. Donc les heures s'annulent et il ne nous reste bien que les kilomètres. Et la dernière, calcul de durée. Donc je vais chercher le temps. Et bien le temps, en fait, pareil, produit en croix, je vais changer la position de vitesse et temps. Donc là, le temps, ce sera la distance divisée par la vitesse. Donc ici, la distance, le temps, pardon, ce sera la distance, donc 224 divisé par la vitesse 56, donc on trouve 4. Donc le trajet a été fait en 4 heures. Alors, petite chose pour terminer, les conversions. Donc il se peut que vous ayez des unités qui soient données en km/h ou en mètres par seconde et qu'on vous demande de les donner dans l'autre. Donc si j'essaie de convertir 12,6 km/h en mètres par seconde, eh bien la vitesse, donc les kilomètres sur les heures, je sais que 12,6 km pour convertir en mètres, je vais décaler la virgule d'un rang, je vais l'avoir en décamètres, en hectomètres, décamètres, mètres, donc il faut que je rajoute 2 zéros. Et une heure, il faut que je convertisse en secondes. Alors, une heure, on est d'accord que c'est 60 minutes. Une minute, c'est 60 secondes. Donc, je vais avoir 3600 secondes. Donc, 12 600 divisé par 3600, ça fait 3,5 mètres par seconde. Donc, si je fais 3,5 mètres par seconde, c'est la même chose que 12,6 km par heure. Ok, et donc ça termine le chapitre sur la proportionnalité. Donc il ne nous reste plus qu'à faire des exercices pour s'entraîner, en espérant que ce soit, encore une fois, bien clair pour tout le monde. Si vous avez des choses que vous ne maîtrisez pas, n'hésitez pas à participer sur le forum ou m'envoyer un message comme vous voulez, mais ne restez pas avec des choses que vous ne maîtrisez pas. Allez, bonne journée à tous et bon courage.